Bonjour à toutes et à tous, bonne rentrée à tous ceux qui reviennent de vacances. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler? Vous l'avez vu dans l'accoutrement, on va parler du Real Madrid, on va parler du début de saison, de l'arrivée d'Mbappé et plein d'autres choses. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier sur l'engouement sur la vidéo des Anneaux de Pouvoir. Vous avez été beaucoup à la regarder et franchement ça me motive de fou pour faire des vidéos. On va commencer cette vidéo, j'ai pris quelques notes. On va parler des blessures au Real de Madrid. Alors la préparation de Pintus, ça laisse pas tout le monde indifférent. Quand les gens reviennent de vacances, préparation physique au top, la liste des blessés est assez incroyable. Jude Bellingham, Camavinga, David Alaba, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Ferland Mendy et Jesus Vallejo. C'est beaucoup de postes clés, c'est beaucoup de joueurs qui peuvent apporter beaucoup dans la rotation, donc c'est un peu compliqué pour un début de saison, mais je préfère que ça arrive en début de saison plutôt qu'en milieu ou en fin de saison quand le Real joue à peu près tous ses objectifs primordiaux. Alors les blessures concrètement, c'est pas un problème pour Ancelotti parce qu'il a déjà un groupe où il peut faire pas mal de turnover. Moi ce qui m'inquiète un peu c'est surtout pour David Alaba, Ferland Mendy et Vallejo en défense parce que c'est un petit peu compliqué. On va rappeler que le Real Madrid reste sur une saison l'année dernière incroyable, Ligue des Champions, vainqueur de la Liga. On n'a pas encore eu le Ballon d'Or mais tout porte à croire que ça va jouer entre Vinicius, peut-être Bellingham, donc sûrement un joueur du Real Madrid. Mais on reste quand même sur une très grosse saison, donc ça va être très dur de faire encore mieux. Le Real est attendu au tournant comme chacune des saisons. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Kylian Mbappé est un joueur officiellement du Real Madrid. Je crois que c'est 4 ou 5 matchs, 3 buts, un trophée. Bon, c'était le trophée des champions, c'était le gagnant de l'UEFA, enfin de l'Europa League contre le gagnant de la Ligue des Champions. Mbappé a marqué son premier but pour son premier match. Et depuis, pas mal de critiques. Alors, cette vidéo, moi je la fais parce que j'ai envie de parler du Real, qu'il y a un peu plus de thématique sport. Mais elle est quasiment inutile, on n'est même pas le 15 septembre, la saison vient de démarrer. Le problème c'est que Mbappé arrive dans une équipe qui a déjà gagné la saison dernière, qui a joué 109, sachant que là on va le mettre en numéro 9. C'est compliqué pour lui, c'est quelqu'un qui aime bien utiliser sa vitesse, qui aime bien déborder sur le côté gauche, mais le problème, et c'est un problème de riche, mais il y a déjà Vinicius sur le côté gauche. C'est ça le problème avec Ancelotti en fait. Qu'est-ce qu'il va faire d'Mbappé? On a une équipe qui a gagné la Ligue des Champions, une équipe qui a gagné la Liga. Qu'est-ce que vous voulez gagner de plus? Alors le dossier Mbappé, c'est un dossier qui était assez chaud. Tout le monde voulait Mbappé. Florentino Pérez voulait absolument Mbappé dans son équipe. Je crois qu'il y a eu un record de vente de maillots pour la première semaine de son arrivée. 80 000 personnes dans le stade à Bernabéu pour l'accueillir pour sa présentation officielle. Une pression énorme. Mbappé est dans une période où il est peut-être moins bon. Alors je crois qu'il tourne la saison dernière à 30-40 buts, mais on est en Ligue 1, on est sur un championnat où vraiment il est très au-dessus. Donc on va voir cette année. Cette vidéo je la fais parce que j'ai envie de faire un bilan. Je pense que je vais faire une vidéo sur le Real maintenant, celle que vous êtes en train de regarder, et une vidéo peut-être à la mi ou à la fin de saison pour voir comment il s'est acclimaté dans le vestiaire. Tout va bien. Il y a eu une séquence très intéressante où Vinicius a laissé un penalty à Mbappé, alors que Vinicius est dans la course au Ballon d'Or, donc tous les buts, tous les stats sont bons à prendre, mais Vinicius gagne pas mal en capital sympathie. Ça veut dire, mon pote, tu viens d'arriver à Madrid, t'as mis un but, là je t'offre la possibilité de mettre un doublé, je te laisse le penalty. Il y a des égos très forts, c'est des mecs qui sont surmédiatisés. Les footballeurs gagnent des millions d'euros, c'est très facile de prendre le melon. Et juste un petit acte comme ça, en mode bienvenue à Madrid, nous on reconnaît ta valeur. Je crois qu'il s'entend très bien avec Jude Bellingham. Quand il a mis son doublé, Bellingham était blessé, il était dans les tribunes et il a applaudi Mbappé, il l'a soutenu. Pour moi, il va avoir une très belle cohésion d'équipe au détriment d'un joueur. C'est Rodrigo. Alors Rodrigo, c'est un sujet un peu touchy, c'est un peu compliqué. Rodrigo, pour moi, c'est l'attaquant le plus sous-coté au monde, tout simplement. C'est un mec
qui parle pas beaucoup, qui fait pas beaucoup de bruit, mais sur le terrain, il est diablement efficace, que ce soit dans ses intentions, dans ses frappes de balle, dans ses centres, dans son positionnement, le fait de mettre un petit peu son ego de côté. Alors que tous les gens le disent, il y a eu la liste de Ballon d'Or qui est tombée, Rodrigo n'est pas dedans. Alors que le mec est un top 5, top 10 attaquant mondial, et on sait à quel point pour le Ballon d'Or les attaquants sont mis en avant, les statistiques, les passes décisives, les buts. Rodrigo depuis 2-3 saisons, il est excellent, même quand il y avait encore Karim au Real, c'est lui qui marque contre Manchester City à des moments clés. Donc ne pas mettre Rodrigo dans le Ballon d'Or, parler du trio Mbappé, Vinicius, Bellingham sans compter Rodrigo, moi à sa place j'aurais le mort. Mais j'espère qu'Ancelotti va gérer ça, parce que là on arrive sur un problème tactique au Real. Donc c'est une vidéo pas pour les connaisseurs, mais pour ceux qui connaissent un petit peu les compositions au foot. Le Real Madrid évolue avec un 4-3-3. Ça veut dire 4 défenseurs, 3 milieux, 3 attaquants. Le problème, c'est quoi? C'est que on a des mecs comme Mbappé et Vinicius qui ont besoin du ballon, qui ont besoin de créer, qui sont tous les deux sur le côté gauche. Le problème, c'est que Rodrigo est à droite, Mbappé au milieu, Vinicius à gauche. Donc il peut avoir des interférences. On a vu dans les premiers matchs, les 3 étaient tous à gauche. C'est un peu compliqué à gérer. Je pense que Ancelotti va devoir beaucoup bosser. Moi, mon rêve, au détriment de Rodrigo, même si je viens de l'encenser, ça serait de jouer en 4-4-2, avec 4 milieux et les 2 pointes, Vinicius sur le côté gauche et Mbappé à droite. Ça veut dire qu'ils peuvent permuter sans se gêner. Quand tu rajoutes un 3e joueur, il peut avoir un petit peu de problème. Il n'y a qu'un seul ballon, et c'est des mecs qui ont besoin du ballon, c'est des attaquants. Ils sont pas forcément excellents dans le jeu sans ballon. Moi, par exemple, Vinicius, il fait des différences, au jeu sans ballon il est excellent, mais quand Vinicius est bon, c'est qu'il a le ballon sur le côté gauche. D'ailleurs, j'ai jamais vu de mec aussi puissant sur le côté gauche. Quand on donne le ballon à Vinicius sur le côté gauche, il va se passer quelque chose. Et quasiment à chaque fois, c'est l'année dernière dans le match contre le Bayern, je crois qu'il fait une masterclass, il a 5-6 occasions clés qui mènent quasiment à un but. C'est exceptionnel. Être aussi bon avec aussi peu de ballon, c'est un truc de fou. Maintenant, Mbappé, comment il va jouer? Profondeur, il y a Vinicius qui prend la profondeur, mais on va toujours jouer sur la vitesse d'Mbappé. Possession de balle, finition, j'ai pas vu une finition exceptionnelle. Encore une fois, c'est ses premiers matchs, mais il a 25 ans. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Mbappé est finito. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Mbappé il est fini. Moi je n'y crois absolument pas. Pour moi Mbappé c'est un immense joueur. C'est un mec qui va briller. C'est un gars qui va aller chercher un ballon d'or un jour ou l'autre. Juste voilà, il a fait un mauvais Euro. Peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il avait la tête au Real Madrid. C'est compliqué, ça reste des hommes. On ne connaît pas ce qui se passe dans leur psychologie, dans leur vie intime, même s'il y a beaucoup de médias qui vont gratter sur leur vie intime. Moi je pense que Mbappé vraiment, il va être excellent au Real Madrid. Il faut juste lui laisser du temps. Alors oui, il arrive peut-être pas comme un CR7. Il faut rappeler que CR7, il vient de Manchester United. Il a déjà gagné une Ligue des Champions. Il a déjà gagné un Ballon d'Or. C'est un mec qui joue avec l'équipe du Portugal depuis quasiment, je crois, 2004, l'Euro 2004, qui était un Euro exceptionnel. Mbappé, c'est pas Cristiano Ronaldo. Faut arrêter de comparer les joueurs. Alors oui, il a le même style, il est rapide, il fait des gris-gris, il dribble beaucoup, mais CR7 c'est l'excellence. C'est top 5 meilleurs joueurs de l'histoire, si ce n'est le meilleur attaquant de l'histoire. Alors oui, on peut le comparer à Messi, Messi c'est pareil, c'est top 5 de l'histoire. Il faut laisser les gens écrire leur propre histoire. Et le problème Mbappé, je pense que c'est le fait d'être allé au PSG, qui est un club qui pour moi n'est pas un grand club, parce qu'il n'y a pas de match référence en Ligue des Champions, il n'y a pas de parcours incroyable, il n'y a toujours pas de Ligue des Champions, 1 milliard d'euros investis. Là, il est au Real Madrid. L'institution dépasse le joueur. Donc le Mbappé au-dessus du club, le Mbappé qui prend la grosse tête, le Mbappé qui a le melon, qui insulte l'institution, qui se laisse pas faire, il arrive au Real Madrid, il ferme sa gueule. Il va lui dire ce qu'on va lui dire de faire, il va faire ce qu'on va lui dire de faire. Aussi simple que ça. Si le Real veut que Mbappé joue en neuf, d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse, il a dit moi je vais jouer là où le coach me place. S'il veut me faire jouer à gauche, je joue à gauche, dans l'axe, ou à droite, à droite. Mais c'est vrai qu'au Real, on est très habitué à ce 4-3-3 un peu emblématique. Pour moi, il faudrait complètement passer un 4-3-1-2 avec Bellingham derrière 2 attaquants, encore une fois au détriment de Rodrigo, ou un 4-4-2 directement, avec au milieu des mecs comme Tchouaméni, Valverde, Bellingham, peut-être Camavinga,
et devant, laisse Mbappé et Vinicius créer le plus possible. Parce que je pense qu'il y a clairement une relation qui peut se créer entre les deux. Rodrigo est un peu en dessous. Bon, alors là vous allez me dire oui, début de saison, Rodrigo est meilleur que Mbappé. C'est le début de saison, je fais cette vidéo, on est le 12 septembre. Je viens de regarder ma montre, il n'y a absolument pas d'indicateur, mais c'était juste pour faire la fente. Bref, quand on arrive au Real Madrid, on s'adapte. On joue avec un football qui est là pour l'attaque, pour faire du beau jeu. Et des contre-attaques. Et des coups éclairs. Madrid, tu leur laisses pas 6 occasions. Parce que le Real, c'est au bout d'un moment 2 occasions, un but. C'est ça la finalité de la chose. L'année dernière, c'est Joselu qui a marqué. Le mec s'est fait discret pendant toute la saison, il n'était même pas titulaire. Il rentre doublé. C'est ça qu'on veut au Real Madrid. Et je pense que Mbappé va avoir besoin d'un petit temps d'adaptation. Et j'ai regardé ses matchs. Après, c'est pas énormément de matchs. Hein. C'est 4-5 matchs, je crois, qu'il a joué avec le Real. Mais il a des occasions. Il a des choses où il se retrouve avec Vini. Ils se comprennent. Alors oui, il se gêne un petit peu sur les côtés gauche, et pour moi, il va falloir vraiment régler cette question de côté gauche. Il y a les blessés qui vont revenir, il va y avoir un peu plus de turnover, un peu plus de joueurs qui vont souffler, il y a de très bons remplaçants. Brahim Diaz, on en parle, il est excellent. L'année dernière, je l'avais déjà vu en super remplaçant, il mettait tous ses buts. Arda Güler, qui l'année dernière, dès qu'il rentrait, il mettait un but. Hendrick, qui arrive, première saison, premier match, but. Niveau offensif, il y a du potentiel. Ces mecs-là vont bosser tous ensemble. Ils vont apprendre leurs faiblesses, ils vont apprendre leurs points forts et ils vont s'acclimater petit à petit et on va voir ce que ça va donner. Mais je pense honnêtement que Mbappé va vraiment faire du sale à Madrid. Ça pour moi c'est obligatoire. Je vois pas Mbappé arriver et nous faire une Eden Hazard. Non, Mbappé il a 25 ans, il est en forme et il a l'envie, l'ambition. C'est peut-être le plus gros challenge de sa carrière. Gagner une Coupe du Monde à 18 ans, il l'a fait. Brillant en Ligue des Champions avec le PSG, il l'a fait. Là, il arrive dans une institution qui a déjà tout gagné et qui la saison dernière a joué 109. On n'avait pas besoin de lui, on a gagné la Ligue des Champions. Donc, je pense que c'est un challenge énorme. Est-ce qu'il va réussir à passer au-delà des critiques, ne pas se laisser, comment dirais-je, submerger par les polémiques en France, etc. Je pense que Mbappé est un immense champion. Et on est dans une période où les joueurs de foot sont des superstars. Mais Mbappé, au-delà du statut de superstar, c'est un super sportif, c'est un super professionnel. On l'a vu grandir ce mec-là, il parlait déjà comme un ministre alors qu'il avait 18 ans. Aujourd'hui, il a pris un petit peu de plomb dans la cervelle et commence à évoluer. Et je pense qu'au Real Madrid, il va s'épanouir. Juste, faut lui laisser le temps. Faut être vraiment un petit peu plus délicat avec des joueurs de grande envergure comme Mbappé. Donc voilà, c'était un petit format court, on refera une vidéo je pense un peu plus tard dans la saison pour voir comment il a évolué. Mais moi, ses performances en équipe de France où il n'est pas super bon, c'est pas très grave. Moi je me concentre sur mon club, je me concentre sur le Real Madrid. Et de ce que j'ai vu pour l'instant, c'est très encourageant. Merci de regarder les vidéos, abonnez-vous, lâchez un petit like si vous voulez raconter votre vie en commentaire. Vous pouvez le faire, je viendrai répondre. Je vous dis à bientôt, ciao.